Monsieur Zarman, expliquez-moi comment votre idée qui devait révolutionner Ilios nous a conduit à une telle situation. Écoutez, monsieur le président, c'est juste un léger contretemps. Ma vision est... Votre vision, monsieur Zarman, semble erronée. Vous avez forcé l'embauche d'un enfant dans notre filiale française, à qui vous avez accordé une part énorme du budget alloué aux employés, au point de faire sauter les primes des employés de votre service. Monsieur le président, je vous jure Vous que... avez fait taire ses parents pour éviter un scandale public, et avez dû arroser la filiale journalistique d'Ilios pour être sûr que cette information ne sorte pas de ses murs. Je peux vous expliquer... Enfin, après seulement 9 mois dans l'entreprise, vous mettez un de vos collaborateurs à la porte dans le but que cet enfant se retrouve à sa place, conduisant par la même occasion à une enquête menée par nos concurrents directs. L'enquête n'aboutira pas. Comment voulez-vous que je croie encore en votre parole, monsieur Zarman? Écoutez, cette stratégie doit être comprise sur du long terme. Ethan, il a le profil parfait pour reprendre le pôle recherche et développement. Et vous savez très bien que c'est dans notre intérêt à tous que cela arrive. Et vous pensez que c'est en le maternant que vous pouvez le fidéliser à Ilios Corporation? Sans nous, il n'a plus rien. Il n'est pas attaché par principe, il est attaché par besoin de survie. Il a rejeté ses parents, il n'a que peu d'amis. Nous sommes sa seule maison, monsieur. Ce ne sera pas très dur. Faites-moi confiance. Assurez-vous que votre stratégie fonctionne, Victor. Je ne permettrai pas à vos petites lubies d'entacher l'image d'Ilios. Assurez-vous qu'aucune information ne fuite, et effacez toute trace de Carl Figi. Bien, monsieur. Ça veut dire quoi, rentrer un peu trop dans le rang? J'ai été vite placé à des postes à responsabilité pour qu'ils ne me viennent pas à l'idée d'aller voir ailleurs. Ça te traverse l'esprit de partir? Franchement, non. Jamais à vrai dire. Mais je pense que ça leur permettait de se servir de moi comme d'un exemple. Pour que les autres employés se disent « Regarde, si on s'investit comme Ethan, on pourra aussi avoir des responsabilités. Ouais, t'es devenu un pantin du marketing, quoi. » Non. Ils m'ont donné un cadre de travail et moi j'ai fait ce qu'ils me demandaient. Et tu t'es gentiment conformé pour ne pas déborder du cadre. Disons que Victor s'est assuré que je rentre parfaitement dans ce cadre. Ferme la porte, s'il te plaît, Ethan. Monsieur, je ne peux pas être promu si tôt. Ça fait à peine 8 mois que je suis ici Ethan, premièrement, je t'ai dit de m'appeler Victor. Ensuite... Tu es jeune. Tu ne te rends pas bien compte de ce qui se joue ici. Le départ de Carl est... regrettable. Mais il nous faut une personne apte à gérer les projets de l'entreprise. Et nous pensons que ta vision des produits Ilios est la clé qu'il nous manque. Mais toute l'équipe sait que je ne mérite pas cette place. Crois-tu vraiment que mon jugement est mauvais, Ethan? Remets-tu en cause ce jugement? Tu peux aller rejoindre Carl si vraiment il te manque à ce point. Je ne me sens pas légitime. Écoute, tu l'es, car j'ai décidé que tu l'étais. Tous ces soi-disant génies, avides de pouvoir qui vont être tes collaborateurs, voudront ta peau toute leur vie. Mais je veux pas qu'un esprit aussi brillant que le tien reste le sous-fifre de quelques connards qui se croient plus intelligents que la moyenne. T'es comme moi, Ethan. Je sais que t'en es capable. Ne peut-on pas attendre quelques années? Viens, suis-moi. S'il vous plaît. Je sais que vous êtes encore chamboulé du départ précipité de Carl. Mais il était devenu nécessaire qu'il parte. La direction a conclu qu'il ne rentrait plus dans le cadre de la politique générale d'Ilios. Alors écoutez-moi bien. À partir de maintenant, c'est Ethan qui va prendre sa place. Si quelqu'un a un problème avec cela, qu'il vienne m'en parler directement. Sarah, tu t'occupes de mettre Ethan à jour par rapport au sujet en cours. Fabien, tu me trouves 10 nouvelles candidatures pour remplacer celle d'Ethan. Je la lise pour la fin de semaine. Merci de votre attention. Et du coup, ils sont nombreux à être allés voir Victor? Aucun n'a réellement osé. Ceux qui étaient contre savaient que c'était la fin de leur carrière de toute façon. Ouais. Du coup, rien n'a changé. T'as pris la tête du service et on a mis quelqu'un d'autre à ta place. En fait,
La demande de recrutement n'était pas vraiment pour me remplacer. C'était surtout pour remplacer tous ceux qui allaient suivre Karl. Beaucoup pensaient que la direction faisait n'importe quoi. T'en faisais partie? Honnêtement, un peu. J'avais ni le savoir ni les compétences managériales comparées à Karl. Mais pourquoi ce Karl est parti comme ça, du jour au lendemain? Ça, j'ai jamais vraiment su. Bah vous déconnez à plein régime, Victor. C'est toi qui restes buté sur des idées vieilles de 50 ans, Karl. Même tes parents sont plus ouverts d'esprit. Mais il n'a même pas l'âge pour travailler ici. Et alors? Il t'a rendu un seul mauvais travaux? De ce que j'en sais, il a répondu à toutes tes attentes. Mais c'est parce que je lui donne des tâches faciles qu'il s'en sort. Il n'a ni le niveau, ni le savoir pour devenir mon bras droit. Car tu crois vraiment qu'un seul de tes gars ferait l'affaire pour devenir ton bras droit? C'est vous qui avez décidé qu'il m'en fallait un. Écoute, Karl. Depuis ta promotion à ton poste il y a 4 ans, le pôle recherche et développement français est le pire d'Ilios. Nous n'avons fait aucune avancée majeure depuis 4 ans. Remets-toi en question, Karl. Je ne gère que le pôle robotique, moi. Le pôle où il est censé y avoir le plus de résultats. Et tu en as fait quoi, hein? La direction pense que tu ne sais pas manager tes équipes et que du 109 pourrait aider au pôle. Mettez-moi de garde alors. Il a 20 ans de boîte, il sera forcément mieux que cet arriviste. Ce sera Ethan. La discussion est close, Karl. Mais pourquoi tu pistonnes ce gosse, putain? Il prendra ses fonctions lundi. Tu as jusqu'à jeudi pour remettre ta démission si tu t'y opposes. Au fait, Karl, la prochaine fois que tu me tutoies, je te vire sur le champ. Compris? Ah ouais. Tu veux me mettre toute la responsabilité dessus? Ouais, on va voir ça. Oh, putain, il est où? Ah, le voilà. Ouais, Lucius? Oui, c'est Karl Figier de la société Ilios. On s'était rencontrés au salon de la robotique. Ouais. Dis-moi, tu travailles toujours pour News Magazine? Ah, nickel. Ben écoute, j'ai un scoop pour toi. Il faut qu'on se voit très rapidement. Ce soir? Parfait. 22h au bar de l'avenue Warren Buffett. Ouais? Parfait. À tout à l'heure. On va voir si ton petit protégé peut encore être promu s'il est viré. Salut Lucius. Salut Karl. Oh là, ça va? T'as vraiment pas l'air en forme. C'est pas vraiment la joie, non? Tu t'imagines bien que je t'ai pas appelé pour rien. Ce que j'ai à dire, c'est du très lourd, gars. On peut mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière avec un scoop pareil. Bon, respire un coup et dis-moi ce que t'as à me raconter. Par contre, je veux pas être cité. S'ils savent que la fuite vient de moi, je suis mort. Pas de soucis. Tu resteras un informateur anonyme, ils ne pourront jamais remonter jusqu'à toi. De toute façon, ils auront autre chose à faire quand les entreprises lanceront des procédures. C'est une occasion en or, crois-moi. Vas-y, dis-moi tout. Ok. Ça enregistre là? Victor Zarman, le responsable recherche et développement France chez Ilios, a fait engager un gosse de 15 ans, illégalement dans l'entreprise. Un soi-disant petit génie. Il l'a totalement coupé de sa famille pour en faire un pur produit Ilios. Il lui a complètement détruit sa vie pour en faire un pantin. Et du coup, il le pistonne alors qu'il a que quelques mois dans la boîte. Il nous a tous fait signer une clause pour qu'on n'en parle pas. Soit disant que si ça se sait, c'est renvoi direct, aucune indemnité et un remboursement de tous les avantages que Ilios nous a fournis. Waouh. J'arrive pas à croire que la direction allait laisser passer des trucs pareils. Tu es sûr qu'avec ces détails, ils ne pourront pas remonter jusqu'à toi?
C'est pour ça que si on te demande, on s'est jamais vu. On se connaît pas. Je vais les faire tomber, moi, ces enfoirés. Ok. Je vais documenter tout ça et faire ma petite enquête, mais c'est du lourd. On est bien d'accord, hein. Jamais vu. Et tu ne cites ni mon nom, ni mon poste. T'inquiète, je sais faire mon boulot. Bien, t'as l'air stressé, je te raccompagne. Non, il faut pas qu'on nous voit ensemble, hein. Rentre bosser là-dessus chez toi. Ok, mais prends un peu de temps pour respirer. T'as fait ce qui était le mieux. Allez, bonne soirée, Lucius. Un peu tôt pour être soulagé, Karl. Quoi? Oui. Oui, très bien. Je m'occupe de vos honoraires. Non, oui, tout. Je m'occupe du reste. Merci. T'étais pas mauvais, Karl. Mais toujours un poil trop joueur. Ah vrai.